Corinne, Béatrice, bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Corinne, bonjour Samir. bonjour. Donc, Corinne, on est là pour toi, on t'écoute. Présente-nous ta situation. Alors, pour commencer, j'ai eu une enfance difficile, avec donc pas d'amour, mise à l'écart, des coups. J'ai aucun bon souvenir de mon enfance. On était 4 enfants dans la fratrie et j'ai été mise à l'écart, un petit peu élevée différemment, je dirais. Puisque mes frères et sœurs n'ont pas du tout connu les coups, les humiliations. C'était vraiment différent que pour moi. Euh, Ensuite, du coup, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. J'ai été en plus élevée dans un petit village où j'étais seule dans ma classe. Donc, j'ai pas vraiment appris à avoir des relations avec les autres. En grandissant, ça s'est un peu amélioré, bien sûr, heureusement, mais ça Alors, a toujours été quand même un peu difficile. Corinne, j'ai juste une question parce que tu me dis, j'ai grandi dans un petit village où j'ai toujours été seule dans ma classe. Il n'y avait Mm. pas d'autres élèves avec toi? On était 7 dans toute l'école. D'accord. Donc c'était très particulier, mais voilà. Et du coup, t'as pas réussi avec les six autres élèves à créer du lien? Dans les 6 autres, il y avait déjà frères et sœurs, Mhm. et puis, euh, et puis avec un écart d'âge avec les autres aussi. Du coup, oui, c'était assez particulier, quoi. D'accord, ok. Continue. Euh, alors j'ai toujours la sensation de ne pas être ici chez moi. Je ressens une impatience de retrouver ma vraie famille un jour. Je pense que je viens pas de cette planète. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là, avec ce sentiment d'impatience, qu'un jour il va se passer quelque chose et que je vais enfin la trouver. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté là? J'ai de la colère et de la rumination dès qu'il y a un sentiment d'injustice qui m'arrive, alors que ce soit dans le travail ou dans la vie privée, ce qui peut me faire descendre très, très loin dans les énergies négatives. Je compte tout le temps, ça m'épuise et je compte encore plus les moments où je vais pas bien. Donc je compte tout, les carreaux, les montants des chaises, enfin, je compte tout, sur la route les traits, voilà. Quand Euh, tu comptes, Corinne, mm. comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Quelle émotion t'habite dans ces moments-là? En fait, il y en a aucune. C'est comme si c'était le vide et que c'est quand je me rends compte que je me dis: «Mais bon, voilà, c'est stop», et du coup, là, ça me stresse encore plus. Et il y a d'autres moments où je me rends compte tout le temps, en fait, tout de suite, et là, c'est encore plus dérangeant. Émotionnellement, c'est dérangeant, c'est ça? Ouais, oui, Mhm. tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, quelle émotion après alors? Ben, de l'angoisse et du stress parce que je comprends pas et puis ça Mhm. m'occupe l'esprit alors que je devrais pouvoir penser à autre chose, quoi. Ok. J'ai pas l'impression que c'est tout à fait normal. Mhm. J'ai connu beaucoup de paralysie nocturne quand j'étais enfant, Mhm. beaucoup d'agressions nocturnes aussi, et il y a aussi autre chose, c'est que je me sens bloquée dans mes actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose pour moi, dans mon bien-être, que ce soit une rando, de la marche, du yoga ou de la méditation, et ben, je trouve jamais le temps. J'arrive jamais à le concrétiser alors que j'en ai vraiment envie et que quand je le fais, ça m'apporte beaucoup de bien-être, mais je ressens comme un blocage chaque fois. C'est-à-dire que tu trouves pas d'espace, tu crées pas d'espace pour toi, Voilà, pour ton propre bien-être. tout à fait, Et ça, c'est valable pour tout ce qui pourrait te faire plaisir? tout à Mhm. fait. Ok. Donc, du coup, eh ben, il n'y a que dans le travail où ça va très bien. Donc, je travaille beaucoup. Comme ça, voilà, ça me remplit aussi. Chose bizarre aussi, avant mes 50 ans, dans mes rêves, j'ai toujours été un homme. Et je me rappelle très bien de la première fois où, enfin, dans mon rêve, j'étais une femme. Alors, c'est C'est passé marrant. à 50 ans? À 50 ans? Après mes 50 Après, ans, ouais, je sais pas, après, j'ai fait cette corrélation, mais je sais pas s'il y en a une ou pas. c'est intéressant. Euh, j'ai toujours été très curieuse justement de connaître mes vies passées parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être ici à ma place. Et voilà.
Et voilà. Sinon, tu m'avais demandé de parler un peu plus de ce qui s'était passé à ma troisième grossesse. Mhm. Donc, quand ma troisième grossesse est arrivée, elle n'était pas attendue. Et, et en fait, j'ai fait un gros rejet de ma fille, mais j'ai quand même pas été, j'ai pas pu accomplir l'acte d'IVG. Donc, on a fait le choix de la garder, chose que j'ai absolument jamais regretté, parce que c'est une jeune femme super géniale et qu'elle a toujours été adorable. Mais en fait, c'était en moi, et en fait, on m'a fait faire à l'époque, quelqu'un m'a dit, en fait, c'est parce que c'est la troisième enfant, et en fait, tu as été la troisième. C'est-à-dire que ma mère a perdu un enfant avant moi, enfin, elle a fait une fausse couche, et donc je pense qu'elle a dû faire une dépression à ce moment-là, et je suis arrivée au moment où il ne fallait pas. Je pense qu'elle allait pas bien quand je suis arrivée, c'est peut-être pour ça qu'il y a toujours eu ce rejet, et en fait, moi, j'ai plus ou moins reproduit ce sentiment quand ma fille est arrivée, mais heureusement, j'ai très vite repris le contrôle. Quand elle est arrivée, ça a été fini, et j'ai toujours été très, très heureuse de la voir, mais c'est vrai que voilà, j'avais mis cette... je t'en avais parlé la dernière fois. Je me rappelle parfaitement. Oui, c'était important, Ouais, voilà. je me rappelle parfaitement. Autre chose, Corinne? Non. Non? On commence? Ok. Alors, je te laisse couper le son sur Skype, tu sais, cette petite pastille en forme de micro. Voilà, parfait. Parfait. Ok. Béatrice, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui sont arrivées. La première chose, c'était je suis le symbiote. Et la deuxième chose, c'est libère-moi. Le symbiote. Ouais, le symbiote. Intéressant, qu'est-ce que c'est le symbiote? Le symbiote, c'est elle, mais qui ne se sent pas elle. Elle se sent comme pas légitime dans ce qu'elle est. Pourquoi ce mot? Parce que c'est comme un rejet. Qui Elle se sent rejette? pas légitime. Qui la rejette? Elle-même? Elle-même, Mhm. elle est en prison, elle est prisonnière, comme prisonnière d'elle-même. Donc, je suis le Et ça, symbiote, et l'autre message? Rappelle-moi. libère-moi. Libère-moi. À qui s'adresse-t-elle? À elle-même. C'est comme deux choses qui se parlent entre elles. Et elle est très présente, très très présente. Est-ce qu'elles se représentent différemment l'une et l'autre? Oui, Oui. oui, comme quelque chose qui est négatif pour elle-même et comme quelque chose qui est très positif pour elle-même. Mhm. Qui est positif, qui est négatif? Ce qu'elle reçoit et l'autre, ce qui est négatif et ce qu'elle est, ce qui est positif et ce qu'elle reçoit est négatif. Elle s'identifie comme quelque chose qu'elle reçoit de ce qu'elle doit être, le symbiote. Le symbiote dit ce qu'elle doit être? Oui, Bien. le symbiote dit ce qu'elle doit être. Bien, Béatrice. Quelle représentation, le symbiote? À quoi ressemble-t-elle? Un fœtus en Ouais. formation. Est-ce qu'il est dans un ventre? Oui, dans le sien. Et en même temps, l'autre partie qui est positive d'elle est une jeune femme. Elle, ce qu'elle est, elle, physiquement. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, Non. parce qu'elle symbiote. Le symbiote l'empêche d'être dans son corps physique? Non, c'est en même temps une partie d'elle qu'elle n'arrive pas à regarder et à accepter. C'est un peu comme si, en fait, elle était prisonnière de ce corps physique. Elle se voit comme dans une prison, comme un étrangère à elle-même.
ça qu'elle utilise le terme symbiote, étrangère à elle-même. Pour que je puisse me représenter clairement la situation, Béatrice, Oui, excuse-moi si je te repose les mêmes questions. bien sûr. Comment est-ce que tu vois le corps physique de Corinne? Comme son corps physique. Non, le corps physique, comment est-ce que tu le vois? Avec ce symbiote à l'intérieur. Bien, d'accord. Donc ce symbiote est dans le corps physique. Oui, Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale, puisque tu me dis qu'elle n'est pas dans son corps physique? comme sa partie physique. Bien. Elle est à côté de son corps Oui, physique? elle est à côté. Ok, Oui, maintenant c'est clair. Ce symbiote, oui, en dehors de cet aspect de fœtus, capte son ADN. c'est elle. C'est elle. C'est elle, mais en métamorphose. Bien. Et l'autre partie, celle qui est à côté du corps physique. C'est elle sans métamorphose. L'ADN, tu confirmes? Je confirme. Qu'est-ce qui est à ce niveau une métamorphose? Est-ce que le symbiote est le résultat de la métamorphose ou est-ce que la partie subliminale à côté du corps physique est le début de la métamorphose ou la fin de la métamorphose? Est-ce que je suis claire? Alors, la partie subliminale qui est à côté d'elle est la métamorphose complète D'accord, d'elle-même. bien. Est-ce que la symbiose, le symbiote, pardon, et la partie subliminale sont reliés d'une façon ou d'une autre? Elle voudrait, mais elle n'y arrive pas. Donc il n'y a aucun lien entre les deux parties? Non, Ils ne communiquent jamais? c'est une dualité permanente. Comment se manifeste cette dualité? Par des contradictions. Par exemple? C'est un peu comme accepter ce qu'elle est, ce qu'elle fait ici, et en même temps ce qu'elle est dans toute son entièreté. Qui veut manifester ce qu'elle est dans toute son entièreté? La partie subliminale. Et le symbiote, que veut-il? Ce qu'elle est ici dans le monde physique. Et pas avec la partie subliminale. D'accord. Le symbiote est réduit à la matière. Donc, Oui, son monde, c'est la matière. c'est ça. Le travail. Le travail, Oui, quoi d'autre? c'est tout. Quelle émotion dans le symbiote? Rien. Pas d'émotion. Non. Qui compte? C'est la partie subliminale. Bien. Tu me laisses parler à cette partie-là? Oui. Demande-lui comment elle s'appelle. Elle-même. Corinne? Oui. Corinne. Laisse-moi parler à Corinne. Corinne. Oh, libère-moi. À qui parles-tu? Toi. Donc c'est à moi que tu t'adresses quand tu dis ça. Oui. Pourquoi est-ce que tu comptes? Les jours, les heures, les secondes, les mois, les années. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça représente ce temps qui compte, que tu comptes? L'enfermement. 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 Qui est enfermé? Ce symbiote ou toi? Oui. Le symbiote. Et toi? Je ne peux pas rejoindre ce symbiote.
Il va à l'encontre de ce que je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait que tu ne veux pas faire, que tu ne veux pas être? Tout, tout, Tout? tout. Alors qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux moi, C'est qui, moi? mon corps, moi. Il m'a pris mon corps. Le symbiote? Oui. Tu t'es pris ton corps à toi-même? Il a pris mon corps à moi-même. C'est qui, il? Lui, Le le symbiote. symbiote. Mais le Oui. symbiote, c'est toi. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas ta création. C'est une partie de moi qui a été mise là et enfermée. Mais je ne me reconnais pas là-dedans. Pour autant, c'est bien toi. Non, c'est pas vrai. Bien, Il est tout ce que je ne suis pas. qu'as-tu essayé de faire pour te libérer? J'ai essayé de retirer la matière qui est autour de ce symbiote. Je n'y suis pas arrivée. Cette matière? Parle-moi. Oui, De quoi s'agit-il? c'est ce monde. Ce monde? C'est ma mémoire. Je ne suis pas arrivée à mettre ma mémoire à l'intérieur. Alors, Il y a des codes à l'intérieur de cette prison. lis-moi ces codes. Interférence. Interférence, telle que. Oui, Qu'est-ce manipulation. qu'une interférence, Corinne? C'est quand on vient et qu'on manipule les choses qui ne sont pas à nous. C'est Ce n'est qui? pas moi. On? C'est qui? On? Je ne sais pas qui c'est on. C'est les barreaux. Les barreaux? C'est le comptage. Je compte, je compte, je compte les barreaux. Je compte, je compte, je compte les barreaux sans arrêt. Je compte les barreaux. Tu es en colère? Tout le temps, tout le temps. Oui, je suis en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Répète. Lui, il veut que je sois comme lui. Je ne pourrai jamais être comme lui. Le symbiote? Oui, il est sans émotion. Il est rien. Il est rien. Il est sans émotion. Il n'est strictement rien. Quelque chose amené pour ressembler à moi qui n'est pas moi. Bien. Que sais-tu de ton corps physique? Le havre de paix. Le havre de paix? C'est le havre de paix. Continue. On a mis ce symbiote pour que ce ne soit plus le havre de paix. Que ce ne soit plus moi, qu'il n'y ait plus moi dedans. Bien. Mais que sais-tu en dehors de ça? Qu'a-t-il créé? Est-ce que tu arrives à le lire, ce corps physique? Il a créé le monde physique. Sous quelle forme? Il a créé le monde physique. Il n'a fait que créer ça. Je n'ai pas pu mettre ma touche. Je n'ai rien pu mettre de moi dedans. Lui a tout créé. C'est tout. Point final. Peu importe. Que sais-tu de ton corps physique? C'est mon havre. C'est là où moi je pose mon encre, où je suis moi. Et je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas être moi. Que sais-tu de ta famille? Rien. Rien? C'est quelque chose qui est obsolète, qui n'existe pas. Non? C'est le symbiote. La famille, c'est le symbiote. C'est le symbiote. Bien. Je déteste le symbiote. Où est ta colère dans ton corps? Partout. Bien. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as créé cette colère dans ton corps?
quand on a mis le symbiote. Bien alors, à ce moment-là, montre-moi. La colère n'est pas encore créée. Si, on a déjà cru. On a toujours été cru. Où on est? Dans la galaxie, Et cette colère? elle est là, à côté. À côté? Pourquoi à côté? Parce que je la veux pas en moi. Est-ce qu'elle était en toi? Non, je l'avais sortie. Elle était juste là, à côté. Je l'avais sortie. Avant. Et il m'a dit, non, écoute-moi. Il m'a dit, même si tu la retires, je te la remettrai. Bien. Avant que cette colère ne se crée dans ton corps. Tu y es? Je suis loin, très loin. Où es-tu? Je traverse des multitudes de canaux. Pourquoi faire? Tout se transforme parce qu'il faut que je retourne là d'où je viens. Et d'où viens-tu? Je sais plus, je me perds dans tous ces canaux et j'arrive très vite. Et ça repart, et ça repart, et ça repart, et je... Avant d'entrer dans ces canaux. Encore avant. Où es-tu maintenant? Parle-moi. Où es-tu? Je suis là d'où je viens. D'où viens-tu? Très loin, très, 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 très loin. Très, 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 très loin d'ici. Bien, plus de détails. Je suis couleur chair. Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est une création? Non, c'est pas une création. Je sais ce que c'est qu'une création. Bien. Ce n'est pas une création. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Dis-moi. Là d'où je viens. Ça, je sais. C'est la même planète. La même planète que quoi? C'est la même planète qu'ici, mais ça n'a strictement rien à voir avec ici. Ça ressemble à la Terre, donc. Oui. C'est la Terre, mais c'est pas la Terre. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus beau. Qui es-tu sur cette planète? Un homme. Mais je peux aussi me transformer en femme. Bien, dis-moi en plus. Nous sommes tous couleur chair transparente. Est-ce que tu te nourris? Non, Est-ce que tu te reproduis? non. Combien êtes-vous sur cette planète? 3490. Comment êtes-vous organisé? En structure très hiérarchisée. Ouais. Donc tu as un chef. Non, nous n'avons pas de chef. Qui est au-dessus de toi? Hiérarchisé ne veut pas dire chef. Ça veut dire que chacun a sa place dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Organisé plutôt, alors. Hiérarchisé. Bien. J'aime bien ce terme. Qui es-tu sur cette planète? Comment t'appelles-tu? Mi-homme, mi-femme. Mi-homme, mi-femme? Oui. Quelle forme tu prends pour manifester les deux? Est-ce que tu disposes des deux énergies dans ton corps? Oui. Ouais. Oui. Aucune dualité. C'est en fonction de ce que je peux ressentir à l'extérieur. Ça ne se joue pas en termes sexuels. Ça se joue simplement en termes de ce que je peux ressentir. Ce qui est totalement différent avec ce monde où il y a soit une polarité, soit une deuxième polarité. Est-ce qu'il y a colère encore dans ton corps?
Là, oui, il y a colère. Pourquoi? Nous sommes sur cette Elle... planète avant que cette colère. Non, parce que j'ai toujours la colère. Pourquoi? 2022, maintenant. 2022. 2022. Et Béatrice déconnecte. 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 Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Elle garde en mémoire tout ce qu'elle a capté avant et ça reste en elle. Pourquoi? D'habitude, quand on est plongé comme ça dans un Oui, passé idéal, libre de toute condition, pourquoi est-ce que ça l'emporte? Pourquoi est-ce qu'elle l'emporte avec elle? parce que c'est quelque chose qui la relie à ce monde en 2022 et elle le sait. Sa conscience est waouh, c'est quelque chose qui fait partie, qu'elle transporte avec elle, Bien. comme ce symbiote quelque part. C'est exactement la même chose. En dehors de cette colère, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est lié à elle? Cette énergie libre qu'elle a en elle Cette et énergie libre? oui, et qu'elle ne peut pas mettre dans ce corps physique, enfin, qu'elle n'arrive pas à mettre dans ce corps physique. Et c'est ce qu'elle souhaite, mais elle n'y arrive pas. Bien. Quelle est l'énergie, la part d'elle-même qui n'est pas libre? Le symbiote qu'elle refuse et qui fait partie d'elle, c'est le souvenir qu'elle garde de, de cette non-dualité, Mhm, d'être mhm, homme et femme mhm. en même temps, Ouais. suivant suivant ce qu'elle est et les humeurs qu'elle veut exprimer. Mhm. Elle n'arrive pas à le faire dans ce monde. Et il y a ce symbiote qui quelque part fait partie d'elle et qu'elle refuse totalement. Bien, j'aimerais que tu lises toutes les informations de ce symbiote. Tu plonges dedans. Tout ce que tu captes, de ce qui lui appartient, de ce qui est étranger à son énergie, tu me le dis. Tout, absolument tout. Plonge. Que du masculin. Il n'y a pas de féminin. Il n'y a que du masculin et c'est une partie qui n'a pas, il n'y a pas d'émotion. Tout est calculé, prévisible. Tout est emboîté. La structure est très compacte. Et il n'y a pas moyen de sortir de ce mode contact. Et il y a autre chose derrière. Hein. C'est depuis le début, il y a cette espèce de crocodile qui est là. Bien, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient se manifester. Hmm. Donc Quand depuis elle le est début. quand tu- Depuis le début, oui. Et il s'est encore plus manifesté quand tu lui as demandé de retourner à l'origine. Est-ce que c'est lui qui alimente cette colère, oui ou non? C'est lui qui alimente cette colère et il alimente cette colère par rapport à ce symbiote. Oui, mais comment ça se fait que c'est la partie subliminale qui manifeste cette colère? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas interagir avec ce symbiote. Et ça la met dans une colère terrible. Qu'est-ce qui l'en empêche en réalité? Après tout, c'est son essence. Oui, mais une essence qu'elle ne reconnaît pas puisque pour elle c'est tout l'un ou tout l'autre. Et là on lui demande d'être que l'un. Et pour elle ce n'est pas possible. Puisqu'elle a en mémoire la partie masculin et féminin qui peuvent interagir et se manifester comme elle le souhaite. Comment ça se fait qu'elle conserve cette mémoire intacte? Qu'elle n'ait pas comme pris conscience du fonctionnement d'un être humain et de cette polarité? Et justement, elle en a pris conscience. Et elle le rejette, n'est-ce pas?
elle le rejette. Bien. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à communiquer Oui, avec son symbiote, oui. comme elle le dit. C'est rejeté comme quelque chose, tu sais, là, quelque chose qui est étranger alors que ça fait partie d'elle et l'interférence joue avec ça. Bien, l'interférence. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Non, Non. Pourtant, il est là, non? il est là, il est comme observateur, De quoi il a l'air? un crocodile, Un crocodile. un crocodile. Dis-moi en plus. Un crocodile, il est sur deux pattes Mhm. humaines avec des pattes de crocodile, des bras humains avec des pattes à la fin, les mains crocodile. Il a le visage d'un crocodile et il a tout l'arête. Ça part de là jusqu'en bas, Il y a une crête. jusqu'au niveau. Oui, Sa queue. crocodile. Est-ce qu'elle Qui touche le sol? descend. Non, Non. elle s'arrête pile avant le sol, 5 centimètres en dessous du sol. Sa couleur. Vert, Ses yeux. jaune, Son nom. Maktou. Comment Corinne réagit en sa présence? Sa colère grandit encore plus. Est-ce qu'elle le reconnaît? Oh oui, et sa colère grandit encore plus. Et elle dit, tu es venu me chercher. À Maktou, elle dit ça? Oui, tu es Laisse-moi venu avec me Corinne. chercher. Corinne, Oui, tu connais Maktou? je le connais. Bien. Tu le reconnais? Je le reconnais. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu l'as rencontré? Oui, il est venu me chercher. Ouais. Donc tu te rappelles Il de est tout. venu nous chercher. Tu te rappelles de tout, n'est-ce pas? Qui est nous? Mon peuple. Corinne, tu te rappelles de tout, n'est-ce pas? Je me suis toujours rappelé de tout. C'est pour ça que je ne veux pas de ce symbiote. Regarde comment il réagit quand tu montes en colère. Quand tu es colère partout dans ton corps. Il est heureux. Il a toujours été heureux. C'est comme ça qu'il sait. Bien. Donc tu le combles de toute cette émotion. J'en ai rien à faire de le combler. Donc, si t'en as rien à faire, que fait-on? Je m'en vais? Non, 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 non. Bien, est-ce que tu as conscience que cette colère le nourrit? On s'est dispersé. On s'est perdu. Qui est on? Nous, Qui est nous? mon peuple. Bien. Je suis là pour toi. Seulement pour toi. J'ai besoin de mon peuple pour être. Nous sommes connectés. Il a fait exprès. Tu comprends ça? Il l'a fait exprès. Il a fait exprès. Il nous a pris un par un. Il nous a complètement déconnectés. Si nous ne sommes pas connectés, nous ne pouvons pas être. Donc vous fonctionnez comme une conscience unique tous ensemble. Oui. Et dans ce monde, ce n'est pas possible. On nous demande d'être individuels. On nous demande d'être connectés à quelque chose que nous ne sommes pas. Tout ça a été calculé. Donc oui, je suis en colère. Et ma colère est grande. Ma colère est dévastatrice. Qu'est-ce qu'elle dévaste? Regarde. Je sais ce qu'elle dévaste. Elle me dévaste moi. Et je Bien. ne sais pas. Et mon et mon corps. Et ton corps. Ton corps est vide de toute émotion, n'est-ce pas? Oui. Travail, 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 travail. Oui, ton corps ne sait même pas se faire plaisir. Non.
ton corps? C'est mon havre et je peux pas y aller. Bien. Si tu ne te Comprends pas. débarrasses pas de cette colère maintenant, je ne peux rien faire. D'ailleurs, en réalité, il n'y a que toi qui peux faire pour toi. Je suis là pour te montrer comment faire. Oh, tu m'agaces quand tu dis ça. Tu m'agaces. Je sais que t'as raison, mais tu m'agaces. Tu Hmm. m'agaces. Hmm. Qu'est-ce qu'en pense Mactou? Rien, il observe. Demande-lui. Dis-lui que tu vas te débarrasser de cette colère. Il dit que j'y arriverai pas. Il est content. Est-ce que tu vas y arriver ou non? Non, parce que d'abord il faut que je comprenne. Je vais la remplacer par quoi? Hein? Qu'est-ce que par quoi il faut que je la remplace? Sinon il va y avoir un vide. On est tous reliés, on ressent tous la même colère. Si je la remplace pas par quelque chose d'autre, on va. C'est pas possible. Bien, laisse-moi parler à Mactou. 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 Que fais-tu? Tu comptes? Je compte. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes? Le compte à rebours. Parle-moi de ce peuple. Comment je pourrais dénoncer ça? Un peuple unicellulaire. Plusieurs cellules qui ne forment qu'une seule et même et qui fonctionnent ensemble. Séparés, ils sont perdus. Comment est-ce que tu as maintenu la connexion entre toutes ces consciences-là? Par la colère, elle vient de te le dire et tu le sais très bien. Tu l'as compris. Déjà depuis le début. Quelle est cette planète que l'on a vue tout à l'heure, que l'on a visitée? Exactement la même chose que la Terre. Mais le niveau de conscience n'est pas le même. Le fonctionnement des consciences n'est pas le même. Absolument différent. Ce qui a été très facile en fait pour les soudoyer. Vivre la même expérience tout en sachant que celle-ci aurait été totalement différente. Quel est l'intérêt que cette planète ressemble à la Terre alors qu'ils n'en font rien finalement de tout ce qui est sur la Terre, enfin sur cette planète? La mer, la nourriture, la matière en réalité, ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. Non, ce n'est pas ça. Le fonctionnement est totalement différent. Mais la vie est exactement la même que sur la Terre, mis à part la gravité. Et la polarité, qui n'existe pas puisqu'ils fonctionnent ensemble. Donc cette Donc, dualité, un- cette dualité que vous chérissez tellement, vous, interférent, La colère. puisque le mot est posé, n'existe pas sur cette planète, n'est-ce pas? Ici, elle crée la colère. La plus belle des nourritures, la plus belle des revanches. Qui est ton chef, à toi? Ah non, 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 Si, 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 non, si. non. Où est ton chef? Penses-tu réellement qu'il y a un chef? Oui, je le pense. Où est-il? Appelle-le. Comment s'appelle-t-il? Je viens de te le dire. Comme ça, là? Ce son que tu Comme viens de ça. produire? Oui. R.
À quoi ressemble-t-il? Hmm. Est-ce qu'il y a de plus abominable pour toi en tant qu'être humain, ce qui ferait le pire de tes cauchemars? Ouais. À quoi ressemble-t-il? À moi, Ouais, un crocodile, donc. le maître, Le maître des crocodiles. avec des ailes, hein, puisque tu les attendais. Bien. Je vais l'appeler Grognon, ton chef, et je veux lui parler maintenant. Grognon, Grognon. Si le son prononcé ne t'a pas plu, sache que dans ton langage, mon prénom est impossible à prononcer. Grognon, es-tu connecté directement à cette création que tu as mis en place? Non, ce n'est pas une création, c'est quelque chose qui est bien réel. Il n'y a pas de création. C'est juste quelque chose que j'ai renvoyé afin que ceci puisse me nourrir directement. C'est aussi simple que ça. C'est une co-création. Oui, Donc une création. mais qui part d'un début très prometteur, très réel. Où sont les autres? Les autres de ce peuple? Disséminé un peu de partout. Est-ce qu'ils sont tous incarnés? Oui, Sur Terre? oui, Tous. oui. Combien? Autant que possible. C'est tes ailes que tu bouges comme ça? Oui, Tu es fier de tes ailes, n'est-ce pas? oui. Bien. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. 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 Yes, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Est-ce que ce grognon-là est connecté directement à Corinne, oui ou non? Oui, il est connecté directement à Corinne, mais aussi à tout son peuple, puisqu'ils ne font qu'un. Et la mémoire passe par là. Donc, Puisque Corinne c'est une est mémoire. connectée à des milliers de connexions, ou c'est simplement des fragments des millions de consciences, des milliers de consciences, pardon, Oui, ou c'est finalement des fragmentaire, fragments. Des fragments. fragmentaires. Mhm. Puisque ils sont dans ce monde. Donc c'est fragmentaire. Ces fragments, est-ce qu'ils créent une part unique, Oui, une unité? oui. Mhm. Toute petite. Comment est-ce que tu la vois? Le symbiote. Hein, le symbiote? Tu veux dire que Oui. cette Chaque. unité de toutes ces consciences, tous ces fragments de conscience est contenue dans le symbiote, là, dans le corps physique de Corinne? Ah oui, et dans tous les autres corps aussi, c'est ce qu'elle me montre. Ok. Malgré tout, est-ce C'est qu'il y a comme la constitution d'un égrégore de ces fragments de conscience, oui ou non? Bien sûr. Où ça? Oui, au-dessus. Comme une toile d'araignée qui est reliée au symbiote. Est-ce que tu peux communiquer avec cette toile araignée? Oui, oui. Je dis toile d'araignée, mais c'est comme un filet. Filet. Et qu'est-ce qu'il attrape, ce filet? Tous les autres symbiotes qui sont dans tous les autres corps physiques. Donc, ce filet est la résonance de tous les symbiotes, n'est-ce pas? Oui, Seulement les c'est symbiotes oui, seulement les symbiotes. existent. Et c'est le refus de tout. C'est le refus qui est envoyé. Le refus. Le refus de cette partie qui est envoyée. Donc le refus, c'est les parties subliminales de chacun, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en réalité, ce filet, c'est l'expression de ces parties subliminales qui rejettent ce symbiote. Tout
à fait. C'est ça. Bien. Ce dragon, est-ce qu'il est encore là? Oui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il observe. L'autre? Il observe aussi. Bien. Je veux que tous ceux qui sont connectés directement à Corinne se présentent. Là. Dis-moi ce qui se passe. Il y a ce crocodile et le dragon, c'est tout. 2 donc. Oui. Mhm. Chaque être a son propre crocodile. Mais pour Corinne, c'est le crocodile et lui, le chef, qui est relié aussi à tous les autres. Donc pour Corinne, il y a un interférent en plus, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, il y a le crocodile et il y a le crocodile et il y a le dragon. Mais le dragon est aussi avec tous les autres. D'accord. Donc chacune de ces consciences sont vigilées par un crocodile C'est et ça. le dragon Et le chapeaute chef. Voilà. l'ensemble. Oui. Bien, tu me laisses parler à cet égrégore de conscience que constitue ce peuple. Oui. Bien, alors laisse-moi parler avec le peuple. Alors, je vais... Bien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes plusieurs à communiquer, nous ne pouvons pas toutes communiquer d'un seul coup. Ce que vous Qu'est-ce que tu dites, fais là? regarde ce que je fais là. Tu as les informations? Oui, elles circulent partout. Bien, focalise sur moi, mes informations, et celles de Corinne principalement. Oui, c'est elle. On est entré en contact avec elle. On le sait. Libère-moi, 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 libère-moi. C'est ça l'information la plus importante. Et toi, qu'est-ce que tu veux? On est passé par Corinne, c'est la seule qui pouvait passer. C'est la seule, c'est la seule. Pourquoi la seule? Parce que c'est la seule. Pourquoi? C'est le catalyseur. Pourquoi c'est le catalyseur? Nous l'avons décidé ensemble. Donc vous avez désigné une conscience bien individuelle. Vous avez créé une autonomie. Oui, obligatoire, puisque ce monde fonctionne comme ça. Nous avons été obligés de sélectionner une seule et même personne. Bien. C'est contre nature pour vous, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Pour autant, vous êtes tous incarnés dans un corps physique. Oui. Et nous fonctionnons ensemble. Cette colère s'est propagée et elle se continue à se propager et ce refus d'incarnation aussi. C'est parce que vous ne voulez pas fonctionner tel un être humain et une conscience humaine. C'est impossible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et tant que vous refuserez ça, vous ne serez jamais libre. Il est temps. Je dois communiquer l'information. Je dois communiquer l'information. Je dois communiquer l'information. Bien. Béatrice déconnecte. 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 Qu'est-ce que ça fait de canaliser autant de cette espèce de... Wow. C'est comme quelque chose qui se rassemble en un seul et même noyau. Il y a 1001 voix qui arrivent dans ce même noyau. Et tout le monde communique ensemble. Et ensuite, ça se propage partout. Ça... Quel intérêt
Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'interférence, que ça fonctionne comme ça, oui ou non? Non, ça, c'est un réseau à part. Lui gère que la colère, qui est reliée à son égrégore. Par contre, eux ont un, si on peut appeler ça comme ça, un égrégore à part entière, qui les relie ensemble. Je pense que le terme égrégore n'est pas tout à fait juste. C'est un réseau à part, comme un réseau Quand tu caché. dis eux, il s'agit de qui? Eux, là, ce peuple. Ce peuple. Bien. Tu me laisses parler de nouveau à Corinne? Oui, Non, avant ça, j'aimerais parler au symbiote. C'est vrai, je lui ai pas parlé encore. Puis-je parler au symbiote? oui, Tu me le permets? oui. Symbiote. 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 Ah, Bonjour. je suis le négatif. Qui a dit que tu étais le négatif? Je suis le refus. Le Je refus. suis ce qui est dans ce monde. Qui a dit que tu étais le refus, que tu étais le négatif? Qui a dit que tu étais le masculin? Toutes les informations reçues à partir de ce corps physique qui sont le corps physique, qui sont la matière. Ce corps physique aurait dû Les t'envoyer, cellules. aurait Non. dû t'envoyer comme information que tu es féminin. Non, ce n'est pas reçu ainsi. Pourquoi? Regarde ce qui a parasité cette information. Si elle l'a été. Elle n'a pas été parasitée, c'est ce qui a été reçu depuis le début. Bien. Pourquoi ton corps physique a été rejeté par sa famille dans la matière? Je ne suis pas le corps physique à refuser la matière et je suis la matière. Le corps physique est plus proche de sa partie subliminale que de toi? C'est la partie subliminale qui essaye d'entrer dans le corps physique. Et elle l'influence? Elle essaie. Et toi, est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça te met en colère? Non, moi je suis pragmatique. Je calcule. Tu comptes aussi? Je reçois l'information de l'extérieur. Qui est l'extérieur pour toi? Ce monde. Les informations captées. Mais moi, je reçois aussi ces informations de l'extérieur. Et je ne compte pas. Pourquoi est-ce que toi tu comptes? Je ne reçois pas cette information. Parce que je suis la matière compte. La matière est pragmatique, la matière met en place, la matière solidifie, la matière est. Je suis la matière. Bien. Laisse-moi avec Corinne. Corinne? Corinne. Oui. Bien. Cette colère, est-ce que tu l'as... Cette colère, est-ce que tu as compris qu'il fallait qu'elle disparaisse de ton corps? Que c'était la première étape de la libération? Quand elle va sortir. Je sais pas. C'est toute la colère de mon peuple qui va sortir. En réalité, tu ne contiens que ta colère et il se pourrait même qu'il t'imite. Vous avez l'air de fonctionner ensemble. La libération pourrait être collective. Passe cette information au reste. Ils nous ont trahis, ils nous ont menti. Bien. Survie de nous. Bien. Oui, on va la sortir, cette colère. Tu réponds parfaitement à la dualité. Tu sais,
cette dualité bien interférente qui écrase l'humanité. Cette dualité qui fait que l'être humain ne veut pas prendre ses responsabilités, ne veut pas faire de choix. Et qu'il est là en train de dire, regarde, regarde, je suis en colère, regarde, c'est eux, c'est eux, c'est eux, regarde, libère-moi. Tu fais un bug. Vous êtes venus sur Terre. Vous êtes maintenant des êtres Ici. Oui. individuels, reliés à des corps physiques. Vous avez un choix à faire. Cette colère, soit elle reste dans votre programmation, votre fonctionnement collectif, soit vous vous en débarrassez et vous créez cet individu, cette unité, cette unification, cette autonomie, cette indépendance, cet Alors, être libre. qu'on ne se retrouvera plus jamais. Il y a d'autres moyens de se retrouver. Je te montrerai. Ne promets pas ce que tu ne peux pas. Je te montrerai comment faire. Alors, si tu me Ce qui est montres, je sûr, n'ai pas de Ce qui est sûr, c'est que si tu veux procéder à cette libération, tu dois être déconnecté de tout et de tous. Tout simplement. Ça, c'est la clé. Laisse-moi envoyer le message. Bien, cette colère. Hors de ton corps maintenant. À l'extérieur. Dehors. Bien. Est-ce qu'il reste de la colère dans ton corps? Corinne. Corinne. Quelle émotion dans ton corps? Parle plus fort. Bien. Regarde ton corps. Qu'est-ce que ton corps physique pour toi? Tu m'as parlé de paix. Le havre de paix. En réalité, ce n'est pas ton corps physique qui est un havre de paix. Non, c'est ta création. Tu es cet havre de paix. Je comprends tes mots et je les intègre. C'est le vide, c'est ça. C'est le havre de paix, c'est le vide. Quelle émotion en toi? Aucune émotion, juste le vide. Bien, tu peux créer cette paix en toi. Si tu le veux, crée-la. Je les chasse d'abord. De qui tu parles? Je parle d'eux. Ils n'ont plus rien à faire ici. Attends. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pourquoi dis-tu que ce n'est pas fini? Parce que je veux... Oui, quelque part, tu as raison. Mais j'ai besoin de voir comment est-ce que ce symbiote s'est créé dans ton corps physique. Je veux que tu me montres ce moment-là. Montre-moi. Une partie de moi qui s'incarne à l'intérieur de ce corps physique et le refus de s'incarner aussi dans ce corps physique. À quel Une moment? partie de moi qui reçoit les informations et l'autre partie qui ne veut pas recevoir les informations. De quelles informations on parle? De ce monde. Toutes les informations sont collectées à l'intérieur de ce corps physique, extérieur, intérieur. Que ce soit dès la naissance ou que ce soit de tout ce qui est perçu à l'extérieur. Tout. Bien. Est-ce que c'est Tout au ce moment qui où est tu votre décides monde. d'intégrer
Ce Oui, fœtus dans le ventre de ta oui, mère. oui. C'est à partir de ce moment-là où toutes les informations entrent en interaction en elles-mêmes et le symbiote se crée. Ben, Le refus. Le symbiote et le refus. pourquoi est-ce que ce symbiote reçoit l'information que c'est masculin, qu'il est masculin? Pourquoi? Parce que ce monde est masculin, ce monde est calculateur, ce monde est matière. Ce monde reçoit cette information, ce monde est comme ça. La Il n'y a pas matière, de part féminine, la matière calculée, c'est ton ordonnée, interprétation. précisée. Peut-être, mais c'est ainsi qu'il est perçu. Bien. Avant que tu intègres ce corps physique. Avant. Avant. Où es-tu? C'est le vide. Est-ce que tu es seul? Non, nous sommes tous et toutes ensemble, reliés d'une seule et même conscience. Que faites-vous? Nous nous fragmentons les uns les autres pour incarner tous ces corps. Qui provoque cette fragmentation? C'est l'entrée dans ce monde. La fragmentation est créée par l'entrée dans ce monde. Bien. Et dès l'entrée dans ce monde, la colère agit, puisqu'il n'y peut pas y avoir une seule et même conscience, une seule et même unité. Cela n'existe pas dans ce monde. Effectivement, vous Et la refusez d'être une conscience à part entière, incarnée dans un corps physique. Oui. Vous refusez d'être séparés les uns les autres. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où vous avez rencontré ces êtres. Moment de l'interférence. C'est notre planète, là d'où on vient. Je te l'ai expliqué tout Oui. à l'heure. Va un moment important. L'apparition de ces êtres. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Juste observateur. Continue. Observateur. Interrogateur. Est-ce que vous communiquez avec eux? Interrogatif. Non, il n'y a qu'une observation. Nous sommes enclins à cette observation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous acceptez d'être observé comme ça? Nous ne ressentons pas quelque chose de négatif. Être observé n'est pas quelque chose de négatif. Donc vous ne ressentez pas les fréquences qui émanent de ces êtres? Non, à aucun moment. Quelles informations vous détectez de ces êtres? Une fois qu'ils prennent matière. Comment prennent-ils matière? Sur votre planète, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de processus Il n'y a pas de processus. C'est quelque chose qui se fait une fois que tu entres dans notre matière, tu prends matière. Bien. Une fois qu'ils ont pris matière, comme tu dis, Ils interagissent. avec Et vous, déjà la conscience se fragmente. juste à leur contact, La conscience commence à se fragmenter. Nous essayons de créer un autre mode de communication, un autre mode de non-fragmentation, mais déjà là, c'est déjà fragmenté. Bien. Regarde en hauteur ce qui se passe et observe le processus énergétique qui vous pousse à vous fragmenter. Regarde. C'est leur mode de communication. Quel est le processus énergétique? Quelle fréquence? Masculin. Dissociation. Ils sont la dissociation. Ils provoquent la dissociation.
des êtres qui sont la dissociation. Le programme envoyé dissocie la conscience unilatérale, la conscience solide, la conscience parfaite. Bien. Continue et va au moment où il crée ce symbiote. Je veux voir comment il crée ça. Va à ce moment-là. Toujours en hauteur. Il ne le crée pas, c'est nous qui le créons. Est-ce qu'ils savent que vous allez créer comme ça, oui ou non, ou est-ce que ça crée la surprise pour eux? Ça crée la surprise. Et l'activation aussi, encore plus de la colère. Donc C'est c'est tout à fait une... bénéfique pour eux. pour eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire alors, si ce n'était pas ça? Juste la fragmentation et la dissociation. Dissociation de qui? Du groupe que vous De nous. constituez? Oui, Cette unité interdépendante? oui. Les informations ne sont plus du tout relayées de la même façon. Bien. Dans le présent, Corinne. Dans le présent. On y est? Bien. Je veux que tu observes ton corps physique et sa création. Je veux plonger dans mon corps, je ne peux plus. C'est pas comme ça que tu vas plonger dans ton corps, mais essaye. Dis-moi ce qui se passe. Je bataille avec lui. Répète. Je bataille avec lui. Tu batailles avec lui. Je bataille avec lui. Je veux qu'il fasse corps avec moi. Il refuse. Il vaut mieux pas que vous fassiez corps. Vous êtes dissociés. On ira rompre. On ira défaire cette interférence à l'origine. D'accord? Mais j'aimerais que tu observes ta création. Pourquoi est-ce que ton corps physique a été désigné comme le bouc émissaire d'une famille? Je ne suis pas le bouc émissaire. Je suis... Parce qu'il y a une cause ésotérique. Regarde. Non, j'ai été choisie. J'ai accepté. Tu as accepté Je cette suis- famille? Je n'ai pas accepté cette famille. Bien, qu'est-ce que tu as accepté? D'être, comme vous dites, dans ce monde, le porte-parole. Pourquoi cette famille a décidé de rejeter ton corps physique? Particulièrement. Je veux dire, Parce que je ne suis pas de cette famille. donc ils ont lu cette information? Oui. Je suis là juste pour nous libérer, pour me libérer, pour nous libérer. Tous et toutes. Nous ne faisons qu'un. Est-ce que tu comprends que tu ne vas faire qu'un avec ton corps physique Je comprends. et toi-même? Que tu seras Je le complètement comprends. déconnecté des autres. Parce que Je si tu l'ai ne le fais compris. pas, tu ne Je seras l'ai jamais compris. mieux. Je Jamais. l'ai compris. Je l'ai compris. Bien. J'aimerais que tu ailles au moment de la 3e grossesse de ton corps physique. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui accouche de moi-même. Quel changement énergétiquement tu fais? C'est le début du processus. Processus de quoi? De la libération. De la mise en place de la libération. Que fais-tu pour... Libère-moi. 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 C'est une partie de ça. Comment ça se fait que cette information naît, ce processus se crée? Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? C'est le déclic. Pourquoi c'est le C'est la déclic? chose-
C'est la chose qui prend matière, c'est la chose qui prend vie, c'est la chose qui met en place les choses. C'est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Il Ok. est l'heure d'être. Bien. Donc c'est pour ça que cette troisième grossesse, ton corps physique ne l'attendait pas. Ce n'était pas possible, c'est quelque chose qui a été mis en place Par qui? par moi. Par toi. Comment ont réagi tes interférents? Incongru, caché. Mais nous l'avons aussi tous et toutes fait au Bien. même moment. Pourquoi est-ce que ton corps physique n'a pas de libido? Aucune. Parce qu'il ne peut pas en avoir, ce n'est pas possible. Pas dans ce monde physique avec ce symbiote qui est calculateur. Bien. À 40 ans, ton corps physique coupe toute relation avec sa famille biologique. Logique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, c'est moi. C'est toi. C'est une cause ésotérique, donc. Quel impact sur toi? Pourquoi est-ce que ça t'était nécessaire? La métamorphose est en place. Ton corps physique a subi des paralysies nocturnes dans son enfance. Il venait agresser ton corps physique? Oui, Pourquoi faire? pas agressé. Qu'est-ce qu'il venait faire? Plus la colère et la peur. Répète. Créer encore plus la colère et la peur. À travers ton corps physique? Oui, et puis mettre en place calculateur. Monde physique. Masculin. Matière. Donc amener encore plus de vide et de rationalité? Oui. Bien. Corinne. Prête? Je suis prête. Alors à l'origine de l'interférence. Maintenant. L'origine. On y est? Corinne? Oui. On y est? On y est, nous quittons notre planète. Je quitte ma planète. Est-ce que vous les avez vus déjà? Oui. Nous sommes à l'origine. Est-ce que vous êtes déjà connecté à eux? Nous sommes déjà connectés à eux. Avant la connexion. Avant. Nous acceptons. Nous sommes juste au moment où nous acceptons de quitter notre planète. Mais est-ce que vous êtes connecté, oui ou non, à eux? Nous sommes à demi connectés. Ils nous proposent. La proposition est là. Bien. Que faites-vous maintenant que vous avez toutes les informations? Que vous savez tout ce qui va vous attendre? Que Nous nous décidez-vous? connectons les uns avec les autres et les unes avec les unes. Continue. Nous transmettons toutes les informations. Bien. Je suis au centre Pourquoi tu es au centre? parce que je suis le catalyseur. Pourquoi est-ce que tu es le catalyseur? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Pourquoi est-ce que tu es désigné catalyseur? Parce que je suis le cœur de cette planète.
Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Nous avons chacun notre rôle. Donc tu es une unité à part entière. Une unité à part entière qui est l'unité avec tous les autres et toutes les autres. Ouais. Mais en réalité, tu as un rôle bien défini. Une identité. Mhm. Est-ce que ton Mais je ADN ne suis est rien. identique aux autres? Oui, Ouais. et je suis juste celui qui est la mémoire centrale. Bien, que faites-vous? Il y a cette information qui transite partout. Nous acceptons. Nous acceptons d'être déconnectés les uns des autres. Mais nous acceptons aussi cette connexion. Cette connexion à quoi? À nous-mêmes. À nous-mêmes. Et les autres, que font-ils? La même chose. Bien. Toi, rien que toi maintenant. Toi, rien que toi, et dis-moi où sont ces reptiloïdes, ces dragons. Ils sont là. Que font-ils après ce changement que vous avez opéré, ce mécanisme de défense? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Vous avez mis en place une stratégie de défense. Éparpillés. Inexistants. Bien. Ils ne sont plus. Ils ne seront plus jamais. Bien. Avance dans le temps. Avance. J'y suis. Combien d'incarnations avant Corinne? S'il y en a eu plusieurs, dis-moi. 10? Oui. Bien. Avance, avance, jusqu'à Corinne. On y est? Je plonge dedans. Es-tu un homme? Es-tu une femme? Je suis une femme. Continue. Je ressens toutes ces vagues d'émotions, toutes ces choses qui me transpercent partout. Où est le peuple? Le peuple incorpore aussi chacun des corps qu'il doit incorporer. Tu les vois? Oui, je les vois et je les verrai toujours. Non. Si tu ne le veux pas, tu ne les vois pas. Et pas... Es-tu connecté à eux, oui ou non? C'est juste une image. Je ne suis plus connectée. Mais si je veux les voir, je les verrai encore et encore. Tout à fait. Bien, C'est l'information que tu m'as envoyée. Effectivement. Bien. Continue. Jusqu'en 2022. 2022. Vagues d'émotions, toutes ces choses si turbulentes et si belles et si fortes et si basses et si puissantes et si... Tu apprécies? Oui, que ce soit le bas, que ce soit le haut, que ce soit le milieu, oui. Quelle expérience formidable, n'est-ce pas? Quand on est un être Quelle libre. beauté! Bien. Et du haut et du bas et du milieu et du très haut et du très bas. Qu'est-ce que tu ressens de l'extérieur? Quelle merveille! C'est la vie,
Et ça parcourt partout. Et chaque chose a une odeur, une sensation. Et c'est palpable, c'est palpable. Mhm. Tout prend vie, tout prend forme, tout. Mais c'est la vie. C'est ça. C'est tellement. C'est la perfection, c'est toute perfection, tout est beauté. Portes-tu l'empreinte des humiliations et des maltraitances que ton Non, corps physique a subies? non, pas dans le sens dans lequel tu peux l'imager. Mhm. Non, je le porte, oui. Je le porte dans chacune de mes cellules, je le porte. Comment traites-tu cette information? Elle fait partie de ce que je suis. Elle fait partie de ce que je suis. Elle est le haut et elle est le bas, elle est le milieu, elle est les vagues. Elle est ce qui me transporte, elle est ce qui est. Elle sera ce que je serai toujours. C'est qui, elle? Moi, mes émotions, ce que j'ai vécu. Ton expérience. Elle est. Et elle sera un souvenir inscrit à l'intérieur de moi que je peux transformer comme j'en ai envie. Elle peut être douleur et elle peut être transformée en quelque chose de merveilleux comme un feu d'artifice qui fait toute ma force et toute ma puissance. Elle peut être colère aussi? Elle peut être colère. Est-ce que tu as envie de recréer cette émotion dans ton corps? Non. Non? Non. Donc la Je colère, l'ai assez expérimenté. je te l'accorde. Je connais le moindre recoin de colère. Mhm. Je connais aussi le moindre coin d'amertume, de regret, Injustice? impuissance. Injustice? Oui, Humiliation? oui. Anxiété? Toutes les choses les plus basses que ce monde ait, je connais. Est-ce que ça vibre encore dans ton corps, toutes ces émotions? Oui, ça vibre. Bien sûr que ça vibre et ça vibrera toujours, mais elle est transformée en autre chose. Là, maintenant, est-ce que ça vibre dans ton corps? Non. Bien. Elle vibre dans mes cellules, mais transformée. C'est une information. C'est ça. Tu peux la recréer Autant que je veux, et puis la transmuter. comme j'en ai envie. Tu es un être individuel, autonome, et Je suis un être individuel et autonome. tu es totalement un humain de la Terre, de cette planète Terre, oui ou non? Avec mes 2 jambes et mes 2 pieds et mon cœur unique. Bien, projette-toi dans quelques semaines, dans quelques mois, et dis-moi comment tu interagis avec les autres êtres humains. Ça tourbillonne, ça me donne un peu le tournis. Ouais? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Oui. tu as le tournis? C'est agréable et je me mélange à ce qui est à l'intérieur et je reçois de ce qui est de l'extérieur. Ça donne un peu le tournis et en même temps ça crée une certaine stabilité à l'intérieur de mon corps. C'est très agréable et j'aime cet inter-échange. Je suis aussi dans la capacité de refuser certaines choses que je rejette Mhm. quand cela ne va pas du tout avec ce que je ressens. Mhm. J'aime cet inter-échange. Comment est-ce que tu te fais plaisir? Oh. Ça passe par le goût. Ça passe par l'essence du nez. J'aime humer. Je veux d'abord humer toutes les choses. Ensuite les ressentir à l'intérieur de ma bouche. Je caresse aussi mon corps. C'est quelque chose que je ne connais absolument pas, ce corps physique. Justement, comment circule ton énergie sexuelle? Laisse-moi me caresser. C'est important pour que je puisse prendre conscience de ce qu'il est réellement dans la matière.
me caresser le corps, les bras, mes seins, mon ventre. Mon ventre, c'est quelque chose qui est, mais que je n'ai jamais ressenti à 100%. Mes cuisses, mes mollets, mes pieds, me masser, me dorloter, me plonger à l'intérieur. Tous ces sens caresser mon visage, mes yeux, ma bouche, mon cou. Bien. Observe ton énergie sexuelle. Dis-moi comment elle circule. Plus je me caresse, plus elle circule. Plus mes sens sont en éveil. Plus je hume, plus j'écoute, plus mes sens sont en éveil. Pourquoi est-ce que ça passe par des sensations physiques pour activer ton énergie sexuelle? Parce que pour le moment, je dois communiquer avec tout ce qui est physique pour pouvoir intégrer à l'intérieur tout ce qui est. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé que ça, ce n'est pas obligé que ça prenne autant de temps en tout cas. Je comprends ce que tu veux m'exprimer, tu me l'envoies en image. Sauf que mon corps physique a besoin de ce contact pour pouvoir l'intégrer à Je l'intérieur. comprends. Tu parles de la métabolisation. Pour autant, Tout à fait. d'accord, il s'agit de ton corps physique. Pour autant, toi, tu peux faire circuler ton À énergie l'intérieur, oui, sexuelle. bien sûr. On est d'accord. Ok, très bien. Il part de l'utérus. Donc, décris-moi comment fonctionne ton énergie sexuelle. Il part de l'utérus. Ouais. Et c'est comme une vague qui se propage à l'intérieur. Mhm. Par le ventre. Ensuite, il monte jusque dans les poumons. Il se propage, il ondule jusque dans la gorge pour s'exprimer à l'extérieur. Bien. C'est mon énergie. Et il prend matière. Ton énergie mentale, comment elle fonctionne? Comment elle circule? Elle se met à la même fréquence que mon énergie sexuelle, qui est mon énergie de création, Mhm. qui est ce que je suis. Elles se mettent au même diapason. Et maintenant, J'aime bien. ton énergie émotionnelle, même si tu en as parlé tout à l'heure, est-ce que tout ça circule en un seul mouvement, Et même mouvement avec les unité? deux autres. Oui, tout à fait. Oui, Mhm. oui. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Oui, c'est l'arc-en-ciel des émotions. Mhm. Chaque couleur intègre chaque chose. Ressens-toi dans tout ce que tu es. Nous ne faisons qu'un ensemble. Nous sommes liés. Comment est-ce que vous allez communiquer? Va un moment où ton corps médite. Ressens la chaleur à l'intérieur Mhm. de ton utérus qui se propage partout. Et de ce que tu ressens, de cette énergie que tu ressens toutes les émotions qui sont liées avec. Laisse ton mental descendre dans cet utérus qui te permet de pouvoir faire la vague, qui va te permettre de pouvoir créer tout ce que tu es, tout ce que tu veux. Je suis cette émotion, je suis cet utérus, je suis ce mental. Je suis ce corps, je suis ce que tu es. Nous ne faisons qu'un. Et n'oublie pas que ce qui est à l'extérieur n'est que la projection de ce que tu es et non pas de ce que tu reçois. Et tout ce que tu reçois, tu peux le transformer ou le rejeter comme tu en as envie. Bien. À Béatrice, n'importe quel. déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Béatrice. Dis-moi comment tu te sens? Oh,
plongé à l'intérieur de quelque chose d'assez fabuleux. Mhm. Bien. Toi, dis-moi comment ça circule. Qu'est-ce que tu perçois, tes informations? C'est les trois corps qui ne font qu'un. Mhm. Elle s'enlace elle-même dans ces trois corps qui ne font qu'un. C'est 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 la paix à tous les niveaux. Bien. Dis-moi si elle compte encore. Non, non, non. Justement, elle apprécie de regarder les secondes passer sans s'apercevoir que les secondes passent. Bien. C'est très agréable. Demande à Corinne si elle veut passer les informations à ses proches, notamment sa troisième fille. Il y a une connexion particulière avec sa troisième fille. Mhm. Dis-moi ce qui se passe, raconte-moi. Il y a une certaine individualité à l'intérieur de cette personne et la transmission des informations se fait très vite. C'est un, c'est un merci. C'est très fluide. Est-ce que ça crée un mouvement? Donc, si je comprends bien, ça crée un mouvement en elle, c'est ça? C'est ça, oui, Mhm. oui. Bien. Sa création. Est-ce qu'elle a fini de transmettre les informations à qui elle veut? On l'a envoyé et voilà, elle a envoyé. Bien. Mm. Bien. Comment est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle a encore ce sentiment d'impatience, impatience de retrouver sa vraie famille, oui ou non? Non, Non? non, 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 parce qu'elle sait qu'ils sont là et qu'à n'importe quel moment, elle peut aussi quelque part communiquer. Mhm. Donc non, c'est pas... et puis il y a ce corps physique qui est important, qu'elle avait tant envie avec lequel elle D'investir. avait tant... C'est ça. Mhm. Donc non, non, c'est elle. C'est elle. Bien. Et le temps est précieux. Le temps est très précieux. Bien. Demande-lui qui l'a libérée. Qui l'a libérée? Mhm. Elle. Bien. Ok. Elle est trop fière. Ok, tu la salues. Oui, On rentre. oui. Chacune dans votre espace énergétique. Chacune Oui. dans votre création. Vos fréquences. Déconnectée, Béatrice. De tout et de tous. Complètement déconnectée de ces consciences, de ces espaces-temps que l'on a explorés. Déconnectée, seule, dans ton espace énergétique. Et ça, c'est le 1, Béatrice. Et le 2, cette fréquence. Cette fréquence déjà que tu sens envahir tout ton corps, des pieds à la tête, et tu te sens très très légère, très joyeuse, très joyeuse, très légère, et tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Merci, Sonia. Merci à toi. Bon, je te demande pas si tu te sens bien, ça va? C'est parfait. Ok. Génial. Corinne, si tu veux, appuyer sur la pastille. Voilà, Bien, comment tu te sens? bien, Bien? bien. Comment est-ce que Très tu... Dis-moi.
J'avais l'impression d'être spectatrice. Voilà, des fourmillements un peu partout après, et Mhm, enfin sur la fin. mhm. Et voilà, je laisse voir parce que, enfin, Les mots te ouais, manquent. ouais, c'est ça, c'est un peu, C'est bien, c'est un bon peu signe ça. négatif. J'aime bien quand les mots manquent. Bon, ça veut dire en réalité que tu as bien suivi ce travail énergétique. Donc, ce que je te propose, Corinne, c'est de te laisser tranquille, d'intégrer tout ça tranquillement. D'accord? Tu sais que tu peux me contacter si tu as une question pendant cette métabolisation. D'accord? Mhm. Est-ce que tu veux diffuser, oui ou non, ce travail? Oui, oui. Ouais? Est-ce que tu veux le flouter? Ou est-ce que tu veux... Non? Même pas. Super. On est tellement regardé que je veux bien partager aussi. Ok. Bah, je te remercie. C'est une bonne nouvelle parce que c'est agréable de ne pas flouter les gens. Donc, Corinne, je te salue. Je t'écris pour l'autorisation. Voilà. Mhm. L'enregistrement, tu vas en disposer rien que pour toi aussi également à travers l'enregistrement Skype. Donc, dès qu'on va raccrocher, le fichier va se créer, tu pourras en disposer aussi. D'accord? D'accord, très Bien. bien. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Corinne. Merci beaucoup. À bientôt, Corinne. On se À tient au bientôt. courant. D'accord? Ça marche. À Merci. bientôt.